Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de 7-8 débat. Le chômage en baisse pour le mois de septembre, moins 1,8% de demandeurs d'emploi en catégorie A au niveau national. La France passe donc sous la barre symbolique des 3,5 millions de chômeurs. Des chiffres encourageants mais à nuancer tout de même. Dans les Yvelines, on note une baisse de 3% sur le même mois de septembre. Mais que traduit ce chiffre? Où en est-on du chômage dans le département? Quelles solutions apporter pour lutter contre le chômage de masse et engager un retour à l'emploi durable? Le point sur le chômage dans le département, c'est donc le débat du jour. Et en plateau ce soir, Pauline Luciani Pinzelli, directrice territoriale déléguée des Yvelines de Pôle emploi, et Hervé Demarque, directeur de l'école de la deuxième chance à Trappes. Bonsoir à tous les deux, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, quel regard est-ce que vous portez chacun sur ce chiffre, cette annonce, moins 3% de demandeurs d'emploi dans les Yvelines pour le mois de septembre? Est-ce que ça a du sens pour vous? Je me tourne vers vous d'abord, Hervé Demarque. C'est ce pourquoi on se bat. L'école fêtait ses 10 ans et c'est ce pourquoi on se bat au quotidien. Donc oui, ça a beaucoup de sens, c'est une très bonne nouvelle. Et pour vous Oui, alors c'est effectivement une bonne nouvelle. On va dire c'est la suite d'une tendance qu'on avait déjà observée depuis le début de l'année. Alors d'abord, il y a effectivement un chiffre à rappeler, c'est que le chômage a baissé en fait depuis le dernier trimestre 2016. Il était à 7,4% de les Yvelines, il est passé à 7,1% à la fin du premier trimestre 2017. Donc là, on est dans une continuité. Ce qui est à noter, c'est que, et on s'en réjouit, ça reste en Île-de-France le taux de chômage le plus bas de la région, comparativement aux autres départements. La région est à 8,3% et le national est à 9,7%. Donc on est très heureux. C'est vrai en revanche que ça ne doit pas masquer en fait des disparités dans les difficultés d'accès à l'emploi qui continuent à s'accentuer. C'est ce qu'on appelle un phénomène de polarisation dans l'accès du marché du travail qui fait qu'il y a des catégories des populations de demandeurs d'emploi qui ont de plus en plus de mal à accéder au marché du travail. Alors encore sur ces chiffres, on observe, si on observe les chiffres donc sur 3 mois ou même 1 an, les données changent. Et là, c'est peut-être un peu moins encourageant. Plus 0,7% sur 1 an, plus 0,03% sur les 3 mois. Comment est-ce qu'on doit donc interpréter ces chiffres dans le département ? Alors, ça reste, effectivement, on va dire, c'est un tassement de la courbe du chômage, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un recul net de la catégorie A, c'est-à-dire la catégorie des demandeurs d'emploi n'ayant pas du tout travaillé dans le mois. Donc, on espère tous l'inversion de la courbe, en tout cas la redescente de la courbe. C'est vrai qu'elle est en train de s'aplanir. Et on attend et on espère sur les mois qui viennent la décrue. Bon, on est assez confiant parce qu'il y a des phénomènes lourds, qui nous incitent à penser qu'effectivement ça y est, on va y arriver. Bon, d'abord il y a un retournement de la conjoncture économique. Ça faisait déjà quelques mois qu'on avait des indicateurs tels que l'emploi intérimaire, la baisse des cessations d'activité sur le département qui nous faisait dire que on a là un début de reprise de croissance. Donc ce qui est quand même une chose essentielle. Et puis un deuxième élément, c'est qu'effectivement on avait travaillé en 2016 sur l'accompagnement des parcours professionnels et sur le département des Yvelines, on a envoyé plus de 10 000 demandeurs d'emploi en formation. Et aujourd'hui, on est en train de bénéficier en fait des fruits de ce travail puisque plus de 50% de ces demandeurs d'emploi reprennent un emploi à l'issue de ces formations. On était à la fois sur des formations, on va dire, de premier niveau, donc notamment sur l'illettrisme, etc., mais aussi des formations qualifiantes et professionnalisantes. Alors, et ça commence à payer ses fruits. Sur les formations, on y reviendra un petit peu plus tard, mais je me tourne vers vous, Hervé Demarque, pour sur le terrain, comment est-ce que vous voyez, vous pouvez analyser ces chiffres? On a des chiffres, des statistiques, parfois des données un petit peu tirées par les cheveux quand on plonge dans ces dossiers. Comment est-ce que sur le terrain, vous, au sein de votre école, l'école de la deuxième chance, vous pouvez analyser, vous voyez ça? Comme le disait Madame Luciani, c'est très polarisé. Et en fait, le métier de l'école de la deuxième chance, c'est d'accueillir des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ni qualification.
Et nos écoles, on en a 3 dans le département, et on les a positionnées, une sur Saint-Quentin-en-Yvelines, à Trappes, une autre au Mureau, et une autre à Mantes-la-Ville. Et on est très en lien avec les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc c'est-à-dire qu'on est avec des jeunes qui, de toute façon, seront probablement parmi les derniers en termes de catégorie à sentir le bénéfice de ce regain d'emploi dans le département. Donc très concrètement, chez nous, ça se sent pas encore, ou en tout cas très très peu. Par contre, dans la construction des projets professionnels et dans la capacité à les concrétiser, effectivement, on est plutôt sur une année 2017 qui a des bons résultats. Après, on a une petite difficulté en ce moment, c'est qu'on a du mal à recruter des jeunes. Donc j'en profite, on a de la place dans les écoles de la deuxième chance. S'il y a des jeunes qui sont concernés... Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait défaut? Qu'est-ce qui... C'est compliqué. Alors il y a peut-être ces fameuses 10 000 formations. Finalement, on n'est pas du tout dans un univers concurrentiel, mais les gens ont eu plus de choix. Il y a peut-être d'autres arbitrages qui se sont faits. Et puis, c'est pas si facile que ça, quand on est dans la situation que j'ai décrite juste avant, de se dire, moi j'ai 20 ans, hein, en moyenne c'est leur âge, et je vais aller m'inscrire à l'école de la deuxième chance. C'est un vrai pari, c'est quelque chose d'engageant. Il faut aussi accepter que la première chance, elle n'a pas réussi, et c'est pas facile de l'admettre des fois, et je le comprends bien. Et donc tout ça, ça crée un travail d'accompagnement, mais on est en interaction avec les conseillers de Pôle emploi pour justement que les jeunes qui ont besoin de notre école et qui répondent aux critères que j'ai décrits tout à l'heure, on puisse les accompagner. Et en moyenne, on travaille avec eux un peu plus de 6-7 mois. Justement, sur l'interaction, comment est-ce que vous arrivez à harmoniser concrètement les efforts de chacun pour arriver à pousser les plus jeunes, parce qu'on parle des jeunes, à un retour à l'emploi? Alors, sur Pôle emploi, on a depuis quelques années, on a beaucoup de dispositifs effectivement en direction des jeunes. Et d'ailleurs, pas seulement dans Pôle emploi. On peut citer donc chez nous l'accompagnement intensif jeune, qui sur le département des Yvelines concerne 700 jeunes, qui s'adresse à des jeunes inscrits à Pôle emploi. C'est important. Donc des jeunes qui se sont inscrits et qui, au gré donc, du diagnostic qu'on pose, avec eux, manifestent des difficultés d'insertion professionnelle. On parle des jeunes de moins de 25 ans? De moins de 26 ans, très exactement. Et ça peut aller jusqu'à 30 ans sur des zones QPV. Donc, effectivement, cet accompagnement intensif, il a été fait spécifiquement pour aider ces jeunes dans leur insertion professionnelle. On a aussi, avec les missions locales, la garantie jeunes qui, elles, visent des publics qui sont, on va dire, encore plus en difficulté, c'est-à-dire qu'ils hésitent même à s'inscrire à Pôle emploi. Ce qui est effectivement, je rejoins monsieur sur le fait qu'on a un vrai enjeu à travailler sur des publics qui n'accèdent même pas au service public de l'emploi, c'est-à-dire que des décrocheurs scolaires, des jeunes qui n'ont pas les clés, n'ont pas confiance dans le système en fait pour les porter vers l'emploi, et puis qui n'en ont pas les premières clés dans la formation. Et c'est vrai que c'est là qu'un dispositif comme l'école de la deuxième chance est vraiment intéressant, mais on s'aperçoit qu'on notamment dans des quartiers prioritaires de la ville, on a des fragments comme ça de population qui échappent, y compris à Pôle emploi. Donc c'est vrai que tout l'enjeu, c'est de travailler ensemble pour communiquer sur les différents dispositifs qui existent, à Pôle emploi, en dehors de Pôle emploi, pour construire un parcours. Parce qu'effectivement, l'ambition à l'école de la deuxième chance, c'est aussi de porter aussi ces jeunes dans le système et dans on va dire les réconcilier aussi avec les dispositifs d'accompagnement ultérieurs, parce que aujourd'hui, les parcours professionnels sont de plus en plus longs, donc il faut pouvoir s'inscrire comme ça dans un parcours. Et justement, l'école de la deuxième chance donc, privilégie les sorties vers la formation qualifiante et vers l'alternance. Est-ce que la formation, on peut dire que c'est un peu c'est la clé pour lutter contre le chômage? Est-ce que vous êtes d'accord, Hervé Demarque? Ensuite, passer la parole. Nous, on individualise beaucoup tout ce qu'on fait avec les jeunes qu'on accueille. Et donc... La formation, c'est pas en augmentation en ce moment. Les sorties positives, elles sont plutôt en augmentation. Par contre, la formation, les jeunes, et les jeunes qu'on accueille chez nous, c'est pas représentatif de l'ensemble de la population, ils ont vraiment la volonté d'accéder à un emploi. Et donc, nous, on va pas dire qu'on privilégie la formation. Par contre, on vérifie avec eux que est-ce qu'il ne leur semblerait pas que ça serait la meilleure solution pour eux.
Et en particulier les formations en alternance, parce que justement, on garde ce lien avec la partie professionnelle. Et c'est ceux qui les accrochent vraiment au projet. Et donc, quand on fait ce travail-là avec eux, il y a une partie des métiers. Par exemple, si vous voulez être cuisinier, avec le titre, ça n'existe qu'avec un diplôme, et au moins le CAP. Et donc, un jeune dont le projet professionnel est d'être cuisinier, à un moment, il faut qu'il puisse rattraper la formation initiale ou continue, peu importe. Mais par contre, les jeunes construisent leur projet professionnel, et il y en a même qui reviennent via des dispositifs comme la valorisation des acquis de l'expérience ou des choses comme ça, qui reviennent vers quelque chose de diplômant, mais après avoir passé une période dans les entreprises. Mais à l'école de la deuxième chance, on passe la moitié du temps en stage en entreprise pour construire un projet professionnel concret, et en fait, on travaille sur cet élan-là. Qu'est-ce que vous pensez de la requalification? Est-ce que c'est aussi un autre moyen encore de lutter contre le chômage? Est-ce que ça marche? Est-ce que vous arrivez... le changement de qualification. Oui, de diriger vers un autre métier pour un demandeur d'emploi de plusieurs mois, années? Alors déjà un chiffre, 38% des personnes inscrites à Pôle emploi qui reprennent un emploi reprennent sur un métier différent de celui qu'ils ont exercé. Donc c'est important, et c'est d'ailleurs c'est une tendance qui est amenée à s'accroître en fait dans les années qui viennent. Si on analyse les tendances lourdes du marché du travail, on s'aperçoit que pour plusieurs raisons, un actif va être amené à changer, j'allais pas dire de plus en plus souvent de métier, voire d'orientation professionnelle. Donc oui, la formation c'est important, la réflexion sur l'orientation professionnelle tout au long de la vie est excessivement importante et va nous amène à Pôle emploi à travailler différemment avec nos usagers depuis le lancement du Conseil en évolution professionnelle, et de plus en plus on travaille avec nos usagers sur la projection professionnelle sur plusieurs années. On a d'ailleurs à ce titre intégré des psychologues du travail en agence locale qui travaillent avec les conseillers pour, dès qu'on détecte avec notre demandeur d'emploi une problématique d'orientation ou la volonté de se dire je m'inscris à Pôle emploi mais je pense que je ne pourrais pas exercer le métier que j'exerçais auparavant, eh bien on met en place tout de suite des outils pour les accompagner. Parce qu'effectivement ça va être un facteur clé de succès dans les années à venir, cette capacité à pouvoir réfléchir sur les compétences qu'on a acquises, les compétences qu'on peut mobiliser plus tard. Et vis-à-vis des recruteurs, d'ailleurs, c'est un travail aussi qu'on engage, parce que face à la pénurie de candidats qui est souvent pointée en fait sur le marché du travail, la réponse c'est comment on travaille sur les compétences, alors des jeunes, des moins jeunes aussi, pour effectivement adapter au marché du travail. Ce sera le mot de la fin. Je suis navrée. L'émission touche à sa fin. C'est la fin de cette suite débat. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour cette thématique ce soir consacrée à la situation du chômage dans le département des Yvelines. L'émission est à revoir sur notre site internet et à commenter sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, vous les connaissez. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.